Depuis quelques années, Denis Billot s'est mis à cultiver un nouveau fruit, car c'est bien d'un fruit qu'il s'agit. Il consacre 1,5 hectare de ses champs à la culture du cornichon. Et c'est un pari. Salut Denis. Salut Pauline. Ça va? Oui, ça va. On est en train de voir les cornichons, comment ils évoluent. On a de tout, ouais. Un peu de gros, un peu des petits. Voilà. L'industrie missionne une agronome qui l'accompagne et suit de très près les différentes variétés pour sélectionner les plus faciles à cultiver. Ça va. Tous ces petits cornichons-là, toi, il n'y a pas de... Nous, on cherche à restructurer la filière française et c'est ce qu'on fait depuis 2016 puisqu'on est passé de 2 agriculteurs en 2016 à 24 cette année. Donc pour nous, c'est déjà un beau succès. Voilà, là, vous avez les 5 calibres. Le petit, le moyen petit, le moyen gros et ce qu'on appelle les deux gros. C'est une récolte à faire avec minutie. Retourner le plant sans l'abîmer, c'est un coup de main, compris les saisonniers que Denis engage pour les asperges puis les cornichons. Il passe tout un été dans ses champs. Premier, ouais, il nous a expliqué comment faire tout ça. Soulever les pieds tout doucement, ouais. Il a bien leur tourner, après leur remettre. Bah, quand je passe tous les 2 jours, c'est ça. Parce que sinon, si je passe tous les jours, je ramasse rien. Un mini concombre qui n'a pas goût de concombre. C'est dans le champ que Denis préfère croquer ses cornichons. Crus, avant qu'ils ne soient plongés dans le vinaigre. Ça, c'est le terroir du Loir-et-Cher, ça. Il n'y a qu'en Loir-et-Cher qu'on trouve ce petit goût de noisette. Ouais. Bien prononcé quand même la noisette. Avec les 5 calibres de fruits que l'industriel lui achète, Denis Billot reprend le chemin d'une tradition française qui avait été tuée par la délocalisation. On commence à reproduire des cornichons en France, mais avant il en était produit beaucoup, il y a 30 ou 40 ans. C'était surtout des petites structures familiales qui faisaient les cornichons. Les grands groupes agroalimentaires avaient tout transporté au sud de l'Inde, où on peut faire 3 récoltes par an, avec une main-d'œuvre bien moins chère. C'était condamner la filière française. Résultat, 98% des cornichons mangés en France viennent du Tamil Nadu ou du Sri Lanka. On ne peut pas lutter contre la production indienne pour le plus gros de la consommation courante, mais le cornichon plus sophistiqué, lui, produit de niche, peut sans doute redevenir français.